Un des premiers effets et conséquences d'un traumatisme, ça va être de te couper de tes ressentis corporels. Et cela peut prendre plein de formes, que ce soit l'incapacité de ressentir le chaud, le froid, l'inconfort, le confort, mais aussi l'incapacité parfois de voir la beauté, l'incapacité d'être capable de se poser assis sur une chaise, par exemple, et de ne rien faire pendant juste quelques secondes. Du coup, on peut dire qu'à partir du moment où on commence à ne plus ressentir ce qui se passe dans notre corps, on est en dissociation. Et cette dissociation peut être plus ou moins légère, c'est un spectre. Donc ça peut être de assez léger à juste tu sens pas le froid et le chaud, à très très profond, t'es vraiment dans une très très intense, t'es dans une forme de dépression. Et dans ce cas-là, ça peut aller beaucoup plus loin dans le côté désensibilisation. Quand tu arrives dans cette profondeur-là de désensibilisation, il va y avoir plein d'émotions auxquelles tu n'as plus accès, plus de joie, plus de tristesse, plus de colère. Ça va être quelque chose de un peu comme un brouillard, donc tu sais pas bien ce qui se passe. Et finalement, toutes les thérapies somatiques qui vont aider à reconnecter le corps et l'esprit vont passer par le ressenti physique. Et c'est hyper important de le travailler, et si jamais tu vis de la dissociation, tout ce qui est exercice de respiration, cohérence cardiaque par exemple, tout ce qui est yoga où tu ralentis et où tu vas lier ton mouvement au souffle, tout ce qui va être EFT, tout ce qui est pleine conscience, ce sont des outils qui vont aider à reconnecter le mental et le corps. Et ce qu'on voit souvent en thérapie somatique, c'est que si ça ne passe pas par le corps, si ce qui est dit n'est pas reflété dans ce qui se passe en ressenti physique, alors ça ne se passe pas vraiment, et alors on peut avoir l'impression d'avancer, de guérir, d'avoir des gros breakthroughs, des grosses épiphanies, et en fait, si ça reste que dans ton mental, c'est pas quelque chose qui va s'implémenter dans ton corps. Donc si tu vis vraiment les conséquences du traumatisme dans ta vie, avoir juste des révélations de pourquoi les choses sont comme elles sont, sans les ressentir profondément dans ton corps, ça va pas fonctionner. Et du coup, moi c'est ce que je fais traverser forcément en session. Les gens sont plus ou moins ouverts, plus ou moins réfractaires, mais d'associer aux mots prononcés et aux choses expliquées, racontées, associer c'est quoi le ressenti physique, c'est quoi les émotions là présentes, et dans l'idéal c'est de rester présent avec l'inconfort, la douleur et les émotions, et petit à petit leur laisser l'espace et de se déposer et de voir qu'est-ce qu'il y a encore après, et c'est quoi ce qui va être au-delà du traumatisme et de la guérison, ça va être quoi ce qui va s'améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement les traumas, quand on guérit, c'est un peu comme si on acquérait des super pouvoirs. C'est un peu comme quand le Pokémon il se transforme. Bah, la transformation, c'est ce qui se